Bonjour, bienvenue dans notre émission Emporté par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à la finance et à l'économie participative, au crowdfunding, à la blockchain et tout autre moyen de collecter de l'argent pour des actions positives. Patrick Lecamus de Pop Finance, on commence par parler de la maison donc de RCF. Allez, un peu d'autopromotion pour la rentrée. En avant, parlons d'RCF. RCF a créé une plateforme propriétaire, c'est-à-dire une plateforme pour elle-même. Rien qu'à nous. Rien que pour les projets de RCF. Oui. Voilà, c'est un pari hyper risqué, mais vraiment risqué. Oui. D'accord. Donc c'est même, voilà, carrément, l'adresse, c'est quelque chose chez rcf.fr. Voilà. Alors la plateforme porte un nom quand même, hein, ça s'appelle pas RCF, ça s'appelle Producteur de joie. Voilà, puisque proche. La base de notre communication, c'est justement la joie se partage. Qui se partage. Donc là, on propose non pas de la partager, mais de la produire et de la produire même financièrement. Et donc, toutes les stations... les RCF, 64 stations en France et en Belgique peuvent recourir à cette plateforme pour essayer de financer différentes actions ou travaux. D'accord. Mais pas seulement. Il y a aussi des actions nationales. Et des actions nationales, il y en a une qui s'appelle le festival Les Angles Music Awards. Enfin, c'est pas un festival, c'est des récompenses, récompenses de musique d'inspiration chrétienne. Donc il y a les Angles Music Awards que la plateforme a cherché à financer en cherchant 6 000 €, mais elle les a pas trouvés. Ah. C'est bête. Les Angels n'étaient pas au rendez-vous. Non, ils n'étaient pas... voilà. Et puis, il y a d'autres... Il y en a une qui a bien marché. C'était un projet de saga biblique. D'une émission. Qui a obtenu... Il manquait un petit peu de moyens humains pour la réaliser. Donc, on a appelé... Ça, c'est le national. Donc, c'est pas les stations locales, c'est le national. Et ça, c'est en fait, sur les 9 campagnes qui ont eu lieu, c'est la seule qui a fonctionné. D'accord. Qui a obtenu ses objectifs. Il y en a qui sont pas loin, donc qui ont quand même récolté de l'argent, mais la plupart des projets très très locaux ne développent pas la communauté. Et le but, c'était de trouver effectivement un autre public par rapport aux donateurs classiques auxquels on fait appel habituellement pour financer les stations. Oui, parce que le réseau RCF a l'habitude de faire appel à ses auditeurs pour se financer, mais s'ils donnent déjà, ils n'ont peut-être pas forcément envie de donner sur du crowdfunding. Alors, ils donnent déjà, mais là, l'idée, c'était d'aller chercher d'autres personnes que ceux qui donnent déjà. Ce qui, là, relève du pari, d'un des deux paramètres du pari un peu risqué, c'est que les gens qui donnent déjà, normalement, ils doivent être la base à partir de laquelle on fait le restaurant plein avant d'essayer de toucher un public qui, lui, n'a pas l'habitude de donner. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faudrait réussir, c'est-à-dire convertir les gens qui donnent déjà en personnes qui donnent par ce biais-là, pour pouvoir faire de la démultiplication de communication, qu'ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs auprès de publics qui n'ont pas l'habitude et qui pourraient le donner par ce biais-là. Donc ça, c'est le premier pari, c'est de convertir le mode de don. Et le deuxième, c'est que lorsqu'on a une plateforme copropriétaire, on n'a que ces projets, et donc on ne génère pas de visibilité avec des publics qui seraient intéressés par d'autres projets. D'accord. On reste dans la communauté qu'on avait déjà. On reste chez soi, voilà, on reste chez soi. Tandis que si on crée une plateforme qui reçoit d'autres projets, on crée du mélange et on peut effectivement faire connaître des projets à des publics qui, de prime abord, ne sont pas connectés et branchés sur soi. Bien, c'est un beau sujet de réflexion pour le réseau RCF et pour ses moyens de collecter de l'argent pour ces projets. Nous en aurons besoin pour Dialogue RCF pour début 2018, donc on y réfléchit. On passe aux informations, on va parler de la blockchain. On rappelle ce que c'est que la blockchain. Alors la blockchain, c'est un moyen de réaliser un contrat entre deux personnes en passant uniquement par des ordinateurs et en garantissant l'authenticité du contrat. Donc entre Patrick Lecamus et Christian Apotelos, il se transmet quelque chose, mais c'est totalement sécurisé. Oui, c'est sécurisé dans la transmission, mais en même temps, il y a un référent qui permet de vérifier que les deux parties ont bien les mêmes documents qui prévoient les clauses du contrat. Donc voilà, c'est comme si on passait devant un notaire. C'est le notaire du web, voilà. C'est le notaire du web ou les impôts dans lequel on
on va déposer quelque chose et on a un timbre des impôts qui fait foi. On a Jean-François Noubel qui veut travailler sur l'après-blockchain, lui. Oui, alors c'est technique, c'est purement technique. Hein. C'est l'après-blockchain, c'est développer de nouveaux algorithmes pour faire une blockchain moins gourmande en énergie. Tout ça se passe quand même dans des ordinateurs. Des ordinateurs qui font le tour du monde. Donc ça mobilise énormément d'ordinateurs. C'est une chaîne de blocs. Donc les blocs, ce sont des ordinateurs où on dépose des petits certificats au passage pour justement vérifier la validité du contrat. Ouais, donc il travaille là-dessus. Et Jean-François Noubel, on l'avait reçu, nous, quand on était passé à la fête de la dette. Il avait expliqué tous ses projets. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Et il essaye de travailler avec des Américains sur ce nouveau projet, l'après-blockchain moins gourmand en énergie, l'holochain. Et il cherche pour mi-septembre à mi-octobre des logements pour recevoir les développeurs américains en Provence. Bien, avis aux amateurs, ils peuvent venir sur notre page Facebook pour en parler et donner des solutions. Avec Romain Sestari et Patrick Lecamus, on va faire le point sur ce qui s'est passé, les projets que l'on a eu au micro, normalement dans cette rubrique de notre émission avant l'été. Que sont-ils devenus? Ont-ils remporté du succès? Alors on commence par Marseille, sur un projet qui était sur KissKissBankBank. Oui. Exactement, c'est Stéphane Serpeau qui était venu nous parler de son projet en juin dernier, un projet qu'il avait mené sur KissKissBankBank et qui visait à récolter des fonds en fait pour remettre aux normes le bâtiment, la vieille friche industrielle qu'il a investi en mai dernier. Et donc sur ces 300 mètres carrés de friche industrielle en plein centre, rue de la République, il fallait tout remettre aux normes et donc refaire les toilettes qui sont apparemment très fameux pour le 3013. Et il avait réussi à collecter ces 10 000 euros de travaux. Il était même arrivé à 10 100 euros. Et ce qui était un exploit parce que c'était sa deuxième campagne crowdfunding. Exactement. En général, elles sont un peu plus difficiles. Ouais. Elles sont un peu donc plus 10 225 euros précisément sur cette campagne-là. Patrick Lecamus, là on arrive à Rome, là c'est fondamental. Où est la bouteille? Pas encore, elle arrive au mois d'octobre. Là, la nouvelle c'est qu'elle arrive au mois d'octobre et moi je l'attends, j'en ai acheté. D'accord. C'est donc un rhum, c'était Rémi Anglès qui était venu et qui reprenait une tradition familiale de rhum marseillais, d'une marque qui avait disparu, Manicou, et il demandait pas grand-chose en fait, il demandait juste ce qui lui manquait, c'était de prépayer les droits de douane, les droits d'assises. Oui, parce qu'il fallait avoir il faut les payer d'avance. Un besoin en fonds de roulement, si on le dit de façon comptable. Que ça paye ça ou autre chose, c'est pas très grave. L'idée, c'est que ça permette il avait de l'argent en caisse, de réaliser ces bouteilles. Donc c'est en cours, le rhum est en train de maturer en fût, et la mise en bouteille aura lieu en octobre. Et donc la livraison, alors il y aura de la livraison, il y aura des événements dégustation, donc il faut aller sur sa page Facebook pour voir où ça en est. Lui, il avait reçu 4 000 euros, c'était pas grand-chose dans son budget, mais ça a permis de débloquer la situation. Donc page Facebook de Manicou et de Rémi Anglès. Alors, on arrive à Cerise sur le vélo, projet d'Emmanuel Poggiopola. On avait reçu en mai. Exactement, donc la cerise sur le vélo, c'était délivrer des petits plats bio en fait, avoir un food truck, une sorte de vélo triporteur. De livraison, juste. Livraison et aussi pour s'installer dans les zones commerciales en fait, pour délivrer des bons repas pour le midi. Et Emmanuel Poggiopola, elle avait reçu ses 6 000 euros justement. 6 200 6 200. Et l'aventure en fait démarre vraiment la semaine prochaine en fait, parce qu'elle va pouvoir délivrer ses premiers plats le 12 septembre. Donc c'est La Ruche, c'est ça son lieu de production. Elle sera à La Ruche mardi prochain. Donc si vous voulez déguster des bons plats préparés par Emmanuel, ce sera là-bas. Très bien. Et puis quatrième projet dont on parle, Isahit, Isabelle Machola et Philippe Coujambet. Ah oui, alors ça c'était vraiment un très très beau projet qui est sur Paris, mais c'était un beau projet de co-développement avec l'Afrique, avec les pays d'Afrique francophone. Isahit, c'est cette plateforme qui permet à des grandes entreprises de sous-traiter des tâches qu'on peut subdiviser, mais qui sont des tâches plutôt informatiques, quoi. Donc, où, par exemple, c'est taguer des photos pour une plateforme de partage de photos,
où les personnes voient les photos et puis donnent les mots-clés qui correspondent à cette photo pour que les utilisateurs puissent les trouver plus facilement. C'est saisir, par exemple, des notes de frais, voilà, donc toutes des tâches qu'on peut partager, subdiviser en beaucoup d'utilisateurs et qui permet à des Africains d'avoir, s'ils sont étudiants, de pouvoir avoir un job, de financer leurs études, ou des personnes, des femmes sans travail qui peuvent avoir un complément de revenus. Donc ça ne permet pas de créer des jobs à temps plein avec lesquels on peut vivre, mais ça permet de développer le travail. Et là, ils n'ont pas atteint l'objectif encore. Alors, la campagne est en cours, mais elle est bientôt à la fin, et donc on souhaite faire un petit rappel. Je crois qu'il reste 15 jours. Alors, il faut taper quel nom faut-il taper pour les joindre? Sur la plateforme Afrique-Wiki. Afrique, oui, Afrique-Wiki. Alors justement, je l'ai pas sous les yeux, donc je peux pas les player. Il faudra voir sur notre page Facebook, on va le redonner. C'est une plateforme qui démarre et qui justement essaye de permettre le co-développement et tous les projets qui peuvent avoir un intérêt pour les deux rives de la Méditerranée. Très bien, projet passionnant qu'on suivra encore une fois qu'il aura, on l'espère, atteint ses objectifs. Merci à Romain Cestari et à Patrick Lecamus de Pop Finance. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et puis on attend vos réactions sur notre page Facebook.